mais Ouais. on n'a pas vu Non, mais là, vous avez raison, la déception, elle est là. C'est qu'on n'a pas fait le match qu'on voulait faire. Et surtout, on n'a pas été au niveau qui est le nôtre habituellement. On a été très en dessous, avec beaucoup de déchets techniques. On discutait tout à l'heure, en première mi-temps, on a perdu 150 ballons joués, 74 ballons. Donc contre la Ligue 1, j'avais déjà expliqué la différence, ça pardonne pas sur le plan. Mais c'est général. Je ne sais pas si vous pouvez faire ressortir un joueur aujourd'hui, mais globalement notre équipe a été en dessous, donc la déception elle est là. Alors, les raisons, j'en sais rien. Les joueurs étaient assez sereins, il n'y avait pas de signe de nervosité. Donc voilà, on va discuter demain de ça, mais ça se joue sur 2 matchs. Certes, on a perdu 2-1, mais on a vu des choses dans le football et il peut encore se passer des choses. Donc, ce que j'ai dit aux joueurs et ce que je vais vous dire à vous, c'est que je garde l'espoir qu'il se passe quelque chose parce que l'équipe que j'ai vue ce soir, elle n'a pas joué à son niveau. Donc, si on joue à notre niveau, il peut se passer quelque chose dimanche. Voilà. Mais la condition, ça va d'abord être ça. Donc ma plus grande déception, elle est d'abord là, quoi. Elle est d'abord par rapport à ça. Parce que justement, quand vous dites que vous avez pas les joueurs sereins, est-ce qu'en même temps, vous ne regrettez pas peut-être que les joueurs sont pas plus en fait, ou peut-être qu'ils ont trop respecté leur adversaire ce soir? Mais bien sûr que si, mais c'est-à-dire que tout ce qu'on a fait pendant la saison, aujourd'hui, on ne l'a pas fait. Contre Grenoble, par exemple, on avait fait un autre match. Donc voilà, on a été en dedans dans tous les domaines. Dans l'animation offensive, on a perdu beaucoup de duels, le deuxième ballon n'était pas présent, surtout dans la première mi-temps. On a eu un quart d'heure en deuxième mi-temps où c'était un peu mieux. On a pensé que les choses allaient partir. Mais bon, ça n'a pas duré très longtemps. Donc globalement, on est passé à côté du match, mais l'important c'est de le savoir, d'en prendre conscience, et c'est ce que je dis aux joueurs. Et dans le foot, tout est possible. Donc je leur ai dit que j'avais beaucoup d'espoir, qu'eux, il fallait qu'ils gardent espoir, mais il fallait surtout qu'ils prennent conscience que voilà, on n'a pas joué à notre niveau. Donc on va préparer des choses pour leur montrer ça, et puis se préparer pour le match de dimanche. Il y a des lacunes défensives qu'on voyait déjà en Ligue 2 et qui là sont apparues un peu plus fortes. Il y a certaines lenteurs derrière, surtout face aux. Oui, mais bien sûr. Contre une Ligue 1, ça ne pardonne pas. Hein. Défensivement, je vous l'ai dit, on n'a pas gagné de duel, on a fait des erreurs sur les buts qu'on prend. On n'a pas senti une grande sérénité derrière non plus, mais on n'a pas senti une grande sérénité dans toute l'équipe. Il n'y a pas que les défenseurs sur l'aspect défensif. Globalement, encore une fois, c'était en dessous de ce qu'on produit habituellement. Et quand, en plus de ça, quand on avait le ballon, on avait beaucoup de mal à mettre en place notre jeu, à sortir le ballon de derrière. Et après, quand on y arrivait, on a perdu beaucoup de ballons au milieu, notamment. On savait que cette équipe de Nantes allait très très vite devant, qu'ils avaient un jeu qui était basé là-dessus. Dès la récupération, ça allait très très vite devant. Donc on a forcément été en difficulté. Maintenant, une fois qu'on a dit ça et qu'on regarde le match, on s'est quand même créé des situations en étant mauvais. Donc c'est pour ça que j'ai l'espoir. Après, donc le match retour, le mot d'ordre, c'est déjà de rentrer dans le match, d'entrer et de jouer à notre niveau, de jouer ce match. On a la sensation qu'on l'a pas vraiment joué, quoi, qu'on l'a plus subi qu'autre chose. C'est l'événement qui peut créer ça, un peu cette inhibition par rapport au match. C'est possible, mais en tout cas, il n'y avait aucun signe avant. Les joueurs, quand ils sont arrivés pour voir le terrain, toute la journée, ils étaient bien, hein, décontractés. Hein. On aurait même peut-être pu penser qu'ils étaient trop décontractés, mais moi je préférais qu'ils soient décontractés plutôt qu'ils soient tendus. Mais contre Grenoble, ils étaient comme ça aussi. Hein. Donc voilà, des explications comme ça, rationnelles, j'en ai pas. On discutera demain avec les joueurs. Mais surtout, ce qu'il fallait, c'est déjà, on savait avant le match que ça jouait sur 2 manches. On a perdu la première. On va essayer de se remettre bien analysé, se remettre à l'endroit rapidement parce que ça va venir très vite pour pouvoir faire quelque chose et peut-être avoir
je ne vais pas dire une surprise, mais qu'on soit en mesure de jouer quelque chose au match retour. Et pour ça, il faut retrouver notre niveau. Alors justement, vous avez dit mardi, ici en conférence de presse, que ça allait se jouer dans les têtes. On l'a vu Ouais. un petit peu ce soir. Comment vous allez faire un petit peu pour les débloquer, pour les décomplexer, pour faire que voilà, vous retrouviez votre jeu, votre niaque et tout ça? On va se servir du match. Sur le terrain, on ne va pas avoir le temps de travailler grand-chose. Hein. On va être dans la récupération et très très vite, on va aller là-bas. Mais il faut d'abord analyser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer des images. On va faire un montage pour vraiment que les joueurs prennent conscience de ça. Et puis voilà. Et surtout se servir du match qu'on a joué. Pas de préparation psychologique. Il y a toujours une préparation psychologique, mais je ne vais pas vous dire ce qu'on va faire, ce qu'on fait, ça nous appartient. Mais il y a toujours, avant tous les matchs, même avant les matchs de championnat, il y a une préparation psychologique. Donc, mais vous pouvez tenir tous les discours que vous voulez, vous pouvez faire toutes les préparations que vous voulez. Il y a aussi une préparation individuelle et on n'est pas dans la tête des joueurs. Voilà, donc après, il faut pas trop, il faut analyser les choses, mais il faut vite passer à autre chose. Mais il faut d'abord analyser ce qui s'est passé, essayer de comprendre, que chacun voit vraiment le match qu'on a fait, pour pouvoir en faire un autre dimanche. Ça va être ça la clé. C'était quoi l'état d'esprit dans le vestiaire après les matchs? Déjà tourné vers l'image, ou un petit peu d'abattement d'abord, comment ça marquait le coup? Mais l'état... Il y avait une grande déception après le match de Pau, je vous l'avais dit. Là, je n'ai pas senti ça. Ce que j'ai senti dans le vestiaire, c'est que les joueurs avaient conscience qu'ils avaient fait un match qui ne correspondait pas à ce qu'ils avaient fait dans la saison et qui ne correspond pas à leur niveau. Donc voilà. Donc ensuite, moi je leur ai fait un discours, c'est un bien grand mot, mais moi mon travail après avec le staff, c'est de rebondir et de préparer le prochain. Voilà. Et leur dire, voilà, on savait que ça se jouait sur 2 matchs, on a perdu la première manche de 1, mais on est capable d'aller gagner à Nantes, ça j'en suis sûr. Hein. Donc pour moi, rien n'est fini. Et l'important, c'est que ce soit pour eux aussi. Donc là, maintenant, on est d'abord dans la récupération, à fond la récupération. Demain, il y aura un décrassage. Et puis samedi, on rentrera dans la préparation du match retour. C'est bon. Une dernière question. Au-delà de l'implication des joueurs, est-ce qu'on peut imaginer qu'il peut y avoir aussi une modification totalement tactique dimanche de la part du TFC pour contrer justement ces montées? Oui, mais après, si on joue dans ce système, c'est parce que on manque, parce que je pense que si on joue à 4, on n'a pas les joueurs qu'il faut pour jouer à 4. Donc je l'ai déjà expliqué. Donc voilà, on va déjà réfléchir par rapport à la fraîcheur des joueurs. Après, on a joué dans un autre système. Ça peut faire partie de notre réflexion et ça va le faire. Mais je suis pas sûr que voilà. Il n'y aurait eu qu'un match. Un seul match. Dans ce match, on serait passé à 4 s'il n'y avait pas de retour. Le problème, c'est qu'il y a un retour. Donc voilà, et par rapport au niveau qu'on a affiché ce soir, je pense que voilà, ma réflexion, c'était de préserver les choses sur le match retour. D'ailleurs, à la mi-temps, j'ai dit aux joueurs, ok, on a perdu la première mi-temps, il faut gagner la deuxième. Il faut tout faire pour gagner la deuxième. Voilà, donc on a fait match nul sur la deuxième. 2-1, on a encore envie. Alors après, chacun peut analyser les choses comme il veut, mais c'est ça l'important. Voilà. Sur un match, on aurait évidemment fait autre chose, on aurait pu tenter des choses, on aurait pu jouer en 4-3-3, on aurait pu faire plein de choses. Là, je voulais qu'on garde quand même une certaine assise défensive. Donc voilà. Mais tout est possible hein, dans les analyses des matchs qu'on fait et qu'on se projette sur ce qu'on va pouvoir faire sur le retour, ça rentre évidemment en ligne de compte.